Bon, d'accord, malgré la censure et la propagande, le régime nazi a réussi à produire de bons films. Mais il y a bien une raison si on se souvient pas de ces films aujourd'hui. Oui, car vu l'idéologie qu'il y a derrière les films, on n'a pas trop envie de leur donner une chance. D'accord, mais il y a quand même pas un seul réalisateur que l'histoire a retenu. Il y en a une. Et la personne qui te dit qu'elle n'est pas talentueuse ment. C'est Leni Riefenstahl. Vous avez forcément vu des images de cette réalisatrice. Les images de son film Les Dieux du Stade, et je ne parle nullement de rugbymen dans le plus simple appareil ici, ont marqué les esprits et l'histoire. Ces images ont véritablement traversé la deuxième moitié du XXe siècle, et sont encore dans la mémoire de beaucoup aujourd'hui. Elles ont énormément inspiré par la force qu'elles dégagent, et ont même été utilisées par le groupe de métal Rammstein pour un clip créant, évidemment, une polémique. Mais qui était cette Leni Riefenstahl ? Quelle était la portée de ces images selon elle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Née en 1902 à Berlin, Leni Riefenstahl a connu une enfance et une jeunesse contrôlées par son père, qu'elle caractérise comme un véritable despote. À 18 ans, elle dit qu'elle n'avait alors pas le droit d'aller au cinéma avec un homme. Le cinéma a toujours été très important dans sa vie, mais plus que ça, ce sont les images qui la fascinaient. Et elle décida de leur consacrer sa vie. Elle réalise alors plusieurs films de montagne, dont La Montagne Sacrée et La Lumière Bleue. Ce sont avec ces films que Adolf Hitler découvrit la jeune réalisatrice et qui lui envie qu'elle réalise des films pour promouvoir son régime. Au-delà des belles images qui ont pu attirer Adolf Hitler, c'est le sous-texte que nous pouvons tirer du film qui a pu lui plaire. On y voit effectivement des jeunes Allemands gravissant des montagnes au péril de leur vie. La nature y est montrée comme grande, belle, indomptable. C'est pourtant nos jeunes et intrépides Allemands qui continuent à se confronter à elle, jusqu'à atteindre le sommet des hautes cimes des montagnes allemandes. Les Allemands y sont mis en valeur, leur héroïsme y est exalté. C'est sans doute ça qui a plu à Adolf Hitler. Leni Riefenstahl a réalisé 3 films pour le régime nazi. Elle a beau avoir dit qu'elle en avait réalisé qu'un seul, c'est bien 3. Le triomphe de la volonté, suivant un discours de Adolf Hitler, et Les Dieux du Stade, film en 2 parties promouvant les Jeux Olympiques de Berlin en 1938. Dans le triomphe de la volonté, la politique y est complètement esthétisée. C'est un spectacle où Adolf Hitler est la star, quasiment érotisé. On y voit également la dissolution de l'individu dans l'unité de l'État, thème important pour le régime nazi. Dans Olympia, au-delà des images complètement sidérantes et qui sont impressionnantes aujourd'hui encore, il y a la promotion de l'idéal du corps arien. Pourtant, Leni Riefenstahl continue de nier l'aspect propagandiste de ses films. Elle dit qu'elle n'a réalisé qu'un documentaire avec de belles images. Elle nie le fait que ces films ont embelli l'image du régime nazi, du corps arien et de l'État, le régime. Elle explique même que l'esthétique, c'est ça, le plus important. Les impulsions visuelles me fascinent. D'accord, mais il n'y a pas que des belles images dans tes films, Leni. Il y a également un aspect politique, non? Je fais le meilleur film possible. Mais je ne savais pas qu'il serait un tel succès. Je ne m'intéresse pas à la politique. Ah bon? Vous ne vous intéressiez pas à la politique. Vous avez quand même capté l'image de Adolf Hitler, non? Si j'avais été forcé de faire le film pour Staline, ou pour n'importe quel autre politicien, Churchill par exemple, il aurait été similaire. Ah. Bon, reprenons. Leni Riefenstahl nous explique que toute sa vie a été dirigée par les images avant tout. On ne peut pourtant pas faire abstraction de ce que les images ont à nous dire. La réalisatrice expliquait que l'histoire devenait théâtre. L'image n'est plus le compte-rendu de la vérité. On crée la vérité pour la mettre au service de l'image. Je trouve ça dangereux en fait. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de l'image. On peut faire dire tout et n'importe quoi avec une image. Des gens peuvent essayer de nous faire croire quelque chose à partir d'une image. Il n'a jamais été aussi facile de détourner une image pour lui prêter un discours, un propos, et il faut vraiment analyser, décrypter les choses. Je suis persuadé que Leni Riefenstahl ne ment pas quand elle dit qu'elle n'était pas nazie et qu'elle voulait avant tout produire de très belles images. C'est une plasticienne de grand talent et son travail est passionnant de ce point de vue-là. Pourtant, on ne peut pas délaisser le côté idéologique de ces images. Je ne vais pas m'engager ici dans le débat « faut-il séparer l'homme ou la femme en l'occurrence de l'artiste ?» mais je vais poser une autre question.
Peut-on apprécier une image, si belle soit-elle, quand on sait qu'elle prône une idéologie nauséabonde et meurtrière? Vous avez 5 heures. Leni Riefenstahl a eu une belle vie puisqu'elle décéda à l'âge de 101 ans. Elle réalisa des films jusqu'à 100 ans, ce qui en fait la plus vieille réalisatrice encore en activité. Son dernier film est un documentaire sur les bas-fonds. Les images y sont sublimes, et on ne peut qu'apprécier le soin qu'elle a apporté à la colorimétrie de ses fonds marins. Et petit bonus non négligeable, en regardant le film et ses poissons, on peut être certain que ces images ne servent aucune idéologie cette fois. Bien sûr, sous le régime nazi, il y a eu d'autres réalisateurs talentueux, il n'y a pas eu que Leni Riefenstahl. Des films beaucoup plus propagandistes ont été réalisés, des films qui donnent littéralement la nausée. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.